to serve you on the Cameroon Radio Television. Welcome to Campaign News. Good evening, Martin Wandengue. Bonsoir, Emmanuela Mvamioy. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à ce troisième numéro du journal des élections sur la CRTV. Au cœur de la campagne électorale. En ouverture de ce journal, la question du financement de la campagne électorale. Les partis politiques ont de nombreuses charges, mais restent jusqu'à ce jour dans l'attente de l'argent public, le nerf de la guerre, destiné à financer les activités liées à la campagne électorale lancée samedi dernier. Séverin Alégambélé. Le financement de la campagne électorale en vue du double scrutin du 9 février alimente le débat public. Il a fait l'objet d'un échange nourri à la dernière rencontre organisée à Yaoundé entre l'ECAM et les acteurs du processus électoral que sont les médias, la société civile et les partis politiques. Là d'attendre un éventuel signal qui viendrait du ministère de l'administration territoriale et du trésor public, les mandataires des formations politiques en compétition pointent du doigt l'administration d'Elections Cameroun. L'ECAM veut nous faire comprendre que l'argent qui est mis à la disposition des subventions des partis politiques se trouverait à l'heure où nous parlons dans le coffre-fort du ministère des Finances ainsi que l'administration territoriale. L'article 4 du code électoral dit que l'ECAM s'occupe de tout le processus électoral. Donc même s'il y a des organismes comme l'ATE ou le ministère des Finances qui l'aident dans ce travail-là, c'est lui qui est responsable. Il faut rappeler que c'est la loi du 19 décembre 2000 qui traite de la participation de l'État au financement des campagnes électorales. Cela se passe par la prise en charge de certaines dépenses des partis politiques à l'occasion des consultations électorales, notamment pour les dépenses relatives à la confection, l'édition et l'impression des circulaires, des professions de foi et des affiches. Les fonds destinés au financement sont divisés en deux tranches. La première tranche est allouée aux partis politiques ayant participé à la dernière élection législative proportionnellement au nombre de sièges obtenus. La deuxième tranche est servie à tous les partis politiques au prorata des listes présentées et validées dans les différentes circonscriptions électorales. The military in the Northwest region say they have taken measures to secure the people and their properties before, during and after the twin polls of February 9. The soldiers, who are led by the commander of the 5th Joint Military Region, Brigadier General Cavalier, told CRTV that for things to return to normalcy, the population have to conquer fear of threats. Winston Lebler completes the story from CRTV Northwest. These soldiers say they mean business, and this is their way of reminding the inhabitants of the Northwest, especially those in the regional capital Bamenda, that Monday is a working day. For over 3 years and counting, the streets of many parts of the Northwest are deserted on Mondays. It is Ghost Town Day, and it is taking its toll on the people. Since Monday is a ghost town, many families have been left without something to eat because there is nothing to do. Now they will even buy a tomato on Saturday, on Friday. Saturday you cannot even finish to sell all the tomatoes. Sunday you struggle to even auction them so that you will not get spoiled because on Monday you cannot go out and sell the tomatoes. The military people said let's be going outside, that will protect us, but they cannot protect us in the quarter. We find it very difficult going because they're kidnapping here and there. Last Tuesday, January 21, these soldiers were part of a jogging exercise to reassure the population that there are planned military operations to protect them before, during and after the upcoming twin elections. Dans le Ndongamantoum, dans la région du Nord-Ouest, l'objectif c'est 100% pour le RDPC le 9 février prochain. Message passé à des militants sortis de plusieurs localités en grand nombre ce week-end. La mouture de toutes ces activités là-bas avec Étienne Pascal Azegueux. Mobilisation réussie pour le lancement de la campagne électorale dans le département du Ndongamantoum. Les militants et militantes du Rassemblement démocratique du peuple camerounais sont partis de Dumbu, de Sobangida, de Tchungi et de bien d'autres localités pour faire foule ici à Missagé. Le discours des candidats aux législatives et municipales prochains porte sur les différentes réalisations,
à mettre à l'actif du RDPC. Il s'agit entre autres de la construction des routes, de l'électrification rurale et de l'adduction en eau potable. C'est la même mobilisation observée auprès des populations d'Akweto, Bifa et Kamlé. Celles-ci ont émis le vœu de voir implémenter les résolutions issues du grand dialogue national. Elles ont par contre promis de faire du Donga Mangtoum ce bastion imprenable du RDPC qu'il a toujours été. Les candidats de la liste du Rassemblement démocratique du peuple camerounais ont par ailleurs opté pour une campagne de proximité afin de barrer la voie à leur unique challenger qu'est l'UNDP. Tous les candidats aux législatives et municipales ont été présentés aux électeurs. En attendant, le grand meeting annoncé samedi prochain à Missagé et qui sera présidé par le président de la commission départementale du comité central du RDPC dans le département du Ndonga Mangtoum, Dr Fou Calixtus Gentry. Fou Calixtus Gentry qui était donc présent à ce meeting de lancement, comme nous le dit Augustin Guizana de CRTV Nord-Ouest. Pour le double scrutin du 9 février prochain, le RDPC part en ballottage favorable dans le Ndonga Mangtoum, selon Fou Calixtus Gentry, le président de la commission départementale de campagne. Nous sommes très fiers de dire qu'on commence avec des députés comme acquis, avec des municipalités comme acquis. Voilà un député déjà fabriqué, prêt. Donc, mais l'essentiel, c'est que tous les 4 députés soient RDPC et que tous les 5 municipalités soient RDPC. Mais la bataille s'annonce rude par endroits. Pendant des années, nous a régressé. On n'a pas progressé, surtout avec la commune qui a été gouvernée par SDF. Donc cette fois-ci, la population a vu que c'est qu'avec RDPC qui peuvent progresser. Le RDPC compte sur les femmes pour définitivement faire du Ndonga Mangtoum son bastion. Nous leur demandons de continuer à être responsables comme elles ont été jusque-là et de dire oui à la paix, oui au RDPC, oui au développement. Le RDPC fera des meetings populaires et même des porte-à-porte pour assurer sa victoire au soir du 9 février prochain. Tout à côté dans la région de l'Ouest, plus précisément dans le département du Noun, l'UDC se fixe le défi de préserver ses acquis et de reconquérir les positions perdues. La recommandation est de l'honorable Tomaino Ndamjoya, le porte-à-porte, les meetings, les caravanes, rien ne sera laissé au hasard. L'UDC va sur le terrain muni de son projet politique pour le Cameroun. Dans les Bamboutos, et là nous sommes toujours dans la région de l'Ouest, l'UMS ambitionne de rafler la mise porte-à-porte, meeting également comme à l'UDC, tient bon pour convaincre l'électorat. Le reportage de nos correspondants de CRTV Ouest à Bafoussam. On essaie de refaire les routes parce que nous sommes essentiellement une zone agricole. Engagé dans le Honkam, tant au municipal qu'aux législatives, l'UMS du président Pierre Kouemo est déterminé à jouer sa partition dans l'histoire du Cameroun. Ma principale préoccupation sera la libération du Cameroun du néocolonialisme. Cette phase de marquage du territoire fera place dès le 2 février prochain à un meeting au stade municipal de Bafin. We now take you to the Ndonga Mangtoum division of the Northwest region, where CPDM supporters in Messager, Dumbo, Kamle, Chungye, and Akweto have been told to rally behind the party, and they turn out massively during the launch of campaigns in that part of the country. The different party officials called on them to vote for the CPDM if they want to see development continue in their area. Joyce Kimbi Fowajo has the rest of that story. CPDM supporters in their thousands from Dumbu, Sabongida, Chungi, Mbem, Bebe Jaman jumped packed the Messager ceremonial grounds in a highly animated CPDM campaign launch. Campaigners brandished achievements like roads, rural electrification, schools, water facilities, youth and women's centers, and a multi-purpose
council complex as reasons to vote for CPDM candidates vying for the council and parliamentary seat in the Donga Mantung 4 section. Everybody from all the corners of Besa has come to witness the place. We've had a very hectic kickoff. We have a lot of people from left and right. In fact, the population is wonderful. And all the speeches gives me the impression of 100% victory. From Dumbu, Akweto, Bifa, Kibo and Kamle, CPDM supporters were prideful of the outcome of the major national dialogue, promising to vote massively for the CPDM party in order to ensure the completion of numerous ongoing socio-economic projects in the area and also consolidate the peace and calm enjoyed despite the socio-political crisis rocking the region. A door-to-door campaign strategy has been adopted ahead of a mega campaign rally to be chaired by the divisional campaign leader, Dr. Fu Callistus Gentry, next Saturday in Messager. Members of the CPDM in Kupe Mwaninguba division of the Southwest region have equally taken the commitment to vote the party's list to victory come February 9. The commitment was taken in Bangem during the launch of campaigns by the campaign head, Professor Elvis Ngolengole. Bridget Nzeb Assam reports from Bangem. Mwaninguba has been and will remain the stronghold of the CPDM party. It is for this reason that candidates that have been validated at the level of the 3 council areas and 2 parliamentary seats in the division should be given support through votes. The militants of the other political parties in Kupe Mwaninguba division, UNDP, SDF, CDU, UPC, join ranks with the CPDM militants and vote for our CPDM councillors and our 2 CPDM parliamentarians. I think the message is clear. There's only one CPDM in Kupe Mwaninguba. It is a CPDM of fraternity, of brotherhood, and of solidarity. The campaign launch served as an opportunity for CPDM scribes in Kupe Mwaninguba to once more remind themselves to work for collective peace as they embark on door-to-door campaigns. Also at the CPDM campaign launch in Bangem, where the Minister, Deputy Secretary General at the Presidency, Elung Paul Che, members of the elite, traditional and religious leaders. We stay in the Southwest, this time in Kumba Urban, where the CPDM supporters in that part of the country have taken the commitment to grant the party a landslide victory during the upcoming elections. This was during the launch of campaigns by the Kumba Urban Senator Ote Andrew Mofa, who was speaking during the campaign launch in Kumba. Details with Hombo Suzy Monjoa from CRTV Southwest in Boya. The canvass for votes in favor of the CPDM candidates in the upcoming twin elections began in Kumba with a call for change and a promise to boost development in the area. While launching the campaign, the CPDM campaign leader for Kumba Urban urged voters in Kumba 1, 2 and 3 to ensure a majority for the CPDM list. We are going in to win. And you're putting your strategy to win. It depends on what your opponents to put a strategy. We want to run the affairs, the local affairs. We want to be the first people to implement the decentralization code. We want to be the people to bring development, we want people to bring change. Acknowledging the prevailing security situation, Senator Ote prescribed the use of door-to-door campaigns. They have therefore been challenged to come out massively and give the CPDM a landslide victory in Kumba Urban. We now take you to the East region of Cameroon, where the national president for the Union of Fraternity and Prosperity, UFP, Dr. Olivier Billet, has called on the population of Dumé subdivision to rally behind him for the development of the area. He was speaking in Dumé as he launched campaign for his UFP party. Details with Tala LT. Dr. Olivier Billet and his campaign team received a warm welcome as they stepped foot in his native town of Dumé in the East region. The president of the Union for Fraternity and Prosperity, who is the head of the municipal and legislative list, came to Dumé to explain the vision his party has for the people. We want this place to be transformed. The mindsets
of the population. We want a very strong revolution to be achieved in the domain of finance and means. We want the people who are involved in agriculture, etc., to have more means. The national president of the UFP urged his militants to carry the message of change to the nooks and crannies of the subdivision. The 25 aspiring councillors, as well as the 6 parliamentarians, were presented to the public that turned out for the ceremony at the Dumé Municipal Hall. Martin, we stay in the East region, but this time around we talk CPDM in Gumba and Ngoko division. Eh oui, Emmanuela Mvamioy, nous allons prendre les nouvelles du lancement de la campagne pour le compte du RDPC dans la Mbumba et Ngoko, et c'était en présence de Jean-Baptiste Bokam. Plus de détails avec Joël Igor Abanda de CRTV Est. C'est avec beaucoup d'attention que les militants et militantes du RDPC dans la Mbumba et Ngoko ont reçu les consignes du président de la commission départementale de la campagne électorale du RDPC. Nous leur avons dit que le département doit rester fidèle, que le département doit rester loyal, que le département doit rester reconnaissant à l'œuvre que le chef de l'État a déjà réalisée ici. Nous leur avons dit que le chef de l'État nous a donné la route. Et nous leur avons dit que celui qui donne la route donne le développement. Et pour le vice-président de la commission régionale de la campagne du RDPC à l'Est, ces élections couplées seront des plus importantes de l'histoire de la démocratie et du septennat des grandes opportunités au Cameroun. Dire à tous les nôtres de ne pas se tromper de camp, de fermer la page des investitures avec toutes les blessures que cela a pu créer, et maintenant d'ouvrir une autre page, celle d'une mobilisation générale qui nous permet donc de nous positionner toujours là où nous avons toujours été. Les militants du RDPC et les populations de la Mbumba et Ngoko doivent alors rentrer dans l'histoire en allant porter le bulletin blanc aux couleurs du Rassemblement démocratique du peuple camerounais à la victoire le 9 février prochain. Et puisque nous sommes à l'Est, nous y restons et on prend la direction de Doumentan où l'UFP promet d'améliorer les conditions de vie des populations si elles lui font confiance le 9 février prochain. Promesse de son président Olivier Billet aux potentiels électeurs à Doumentan. Victorine Beguel, reportage. Sur le terrain, dans le cadre de la campagne comptant pour les législatives et les municipales, a bien voulu honorer Ndoumé, sa ville natale. C'est à Doumé que se trouve enterré le nombril du président Billet. C'est cette localité que nous avons choisie pour devenir la clé de voûte. L'UFP, dans sa démarche, propose une feuille de route essentiellement tournée vers l'amélioration des conditions de vie des populations. La transformation de l'homme de Doumé, l'esprit et le mental. Vous savez, le foyisme politique reste constant. Nous voulons également nous appuyons sur le levier économique et monétaire. En sa qualité de président de l'UFP, le docteur Olivier Billet conduit les listes de son parti pour les municipales en Doumé et les législatives dans le département du Oignon. Pendant cette période, l'homme politique entend se rapprocher de son électorat à travers une campagne de proximité. Retour dans le centre et on va à Nangaï Boko dans la Haute-Sanaga. Hier était jour de lancement du meeting départemental du RDPC en présence du secrétaire général du comité central du RDPC, Jean Kouété. Franck Evina, de retour de Nangaï Boko, nous dévoile la vision politique vendue par le RDPC là-bas. Pas question pour le RDPC de céder une seule place à l'opposition dans la Haute-Sanaga. À la place des fêtes de Nangaï Boko, des têtes couronnées du parti vantent une vision politique avec la décentralisation comme pilier du développement local. Quand on voit le développement de ce département, on peut dire qu'effectivement, il fallait faire le choix du RDPC, il fallait faire le choix de Paul Biya. Nous l'avons fait, nous avons eu raison. Le RDPC est comme poisson dans l'eau dans la Haute-Sanaga, dira le secrétaire général du comité central. Vigilance tout de même, le parti ne doit pas dormir sur ses lauriers. La vigilance est nécessaire pour éviter de commettre des fautes susceptibles de nous faire perdre des voix. Avec une base militante solide, les responsables des 7 sections RDPC de la Haute-Sanaga ont promis des scores records au soir du 9 février. Une manière aussi pour ce département de dire merci au président national du parti et à sa prestigieuse élite, première dame du Cameroun.
We take a leap to the Far North region where CPDM supporters in Mayokani division have been told to vote for the CPDM that is ready to develop their area. This was the main message during the launch of campaigns in that part of the country, as Henry Ekambi tells us. The opposition has planted their roots deep in the Mayokani constituency in the Far North region. 2 of the 4 councils, that is the Zigilao and Muvudai councils, are being run by the MDR. That is why the head of the CPDM campaign committee for the Mayokani South told their supporters while launching campaigns in Gidigis to put aside infighting and rally their energy to push out the opposition. You can hope that in the future you can live without opposition here. In the presence of Dr. Taiga, Tikela Kemonye and other heavyweights of the party, the supporters were reminded of the need to stick with proximity campaigns for an overwhelming victory come February 9. And we stay in the Far North region this time around to talk about the MDR party, whose flag bearers in that part of the country have reassured supporters that if voted into office, come February 9, they will solve problems like road infrastructure and the provision of potable water. This was the message echoed during the launch of campaigns in that part of the country. Details with Joseph Ayankaina of CRTV Far North. Flag bearers of the Movement for Democracy and Defense of the Republic, MDR, in the parliamentary and council elections have chosen to commune with grassroots supporters of their party in a rally to set the pace for Operation Seduction. Examples upon examples amidst arguments of reassurance, frontliners of the MDR, with Jorwe Peleng prominent amongst the candidates, pinpointed some of the problems faced by the population. In Marwa 1 Council, some schools lack benches and adequate infrastructure. This is unacceptable. There are neighborhoods without potable water and electricity, thereby exposing citizens to the risk of cholera. To all of these problems, they say they have the solution once elected. Keen to the proposals of their party's representatives, the supporters reacted with waves of applause. Most of them have taken the commitment to cast their vote in favor of the MDR. We still stay in the Far North region, this time around to talk about the CPDM in Diamari in the Far North, which has focused his campaign message on developmental projects in that part of the country. They told their supporters to vote them if they want to see change come into their area. Details with Constantine Baum from CRTV Far North. The target of the CPDM campaigns for Diamari division that was launched this Sunday is for a complete 100% victory for the CPDM list. In launching the campaign, the regional campaign president, Ibrahim Talba Mala, highlighted the achievements of the CPDM and the head of state in Diamari and the Far North as a whole. The achievements include the creation of the University of Marwa and its professional schools, construction of the Marwa Bogo route, Marwa Mora to Dabanga and Kuseri, and other major routes within the town of Marwa, not leaving out peace and security now enjoyed in the region. We have to be together to assure 100% of our election to the head of state and to our candidates. We are sure that according to what we have seen, according to the mobilization we have seen and the determination of our people, we will succeed. Campaigns shall include door-to-door while targeting CPDM members who left for other parties. The various leaders have to ensure that party members collect their voter cards. The campaigns shall unfold supporting President Biya's policy of peace, national integration, development, security, as well as living together. Si vous nous rejoignez à l'instant, c'est le journal des élections sur la CRTV au cœur de la campagne électorale de votre fidélité. Merci madame, monsieur. Dans le Vouri Centre, région du littoral, les militants du RDPC invoquent les ancêtres pour faire triompher leur parti. Autre élément de campagne, les bienfaits du vivre ensemble dans cette circonscription électorale, comme nous le dit Gaël Moudio Ndedi à Douala.
Définitivement le vivre ensemble à l'honneur. Pour ce premier meeting RDPC, toutes les forces vives de la circonscription étaient de sortie et l'on a invoqué les mânes des ancêtres et dansé à la façon du terroir pour passer le message constant d'unité et de victoire. Les militants, militantes et sympathisants du RDPC ont l'obligation d'agir de telle manière que toutes les communautés qui sont à Douala 1er et à Douala 6e vivent intensément ensemble. Nous n'avons pas commencé cette campagne aujourd'hui. Nous avons commencé à travailler depuis très longtemps sur les inscriptions. Emmenés par le président de la commission électorale départementale du Vouri, Bayero Fadil, les candidats ont reçu l'onction de leurs militants, annonçant au passage l'inauguration de la case sociale de Douala 1er mercredi prochain. Le train de la campagne se confond décidément au train des réalisations. La constitution des commissions de secteur est l'une des approches adoptées par la section RDPC Mungo Nord-Ouest 2. Prescription du président de la commission communale, Georges Christol Manon. Aristide Elanguet est dans le littoral. Rien ne sera concédé à l'opposition. Aucun siège, aucun partage, une victoire totale et avec panache. C'est l'objectif du RDPC dans le département du Mungo. La consigne a été rappelée en ouverture des travaux ayant réuni les membres de la commission départementale de coordination de la campagne électorale à la maison du parti de Nkonsamba. Le sénateur Siegfried Etame Massoma recommande doigté et finesse dans l'approche. Et dans cette démarche, le choix des personnes qu'il faut, aux fonctions qu'il faut, a été jugé tout aussi important que la stratégie elle-même. Les porte-étendards de la campagne ont donc été désignés, sélectionnés sur la base de leur dynamisme et de leur dévouement à la cause. Le défi est grand et l'adversaire connu. Ce fut 3 heures d'échange intenses sous l'esprit accompagnateur de Jacques Lembe, maire de Mbanga de regrettée mémoire, à qui ses pairs ont rendu hommage. Les acteurs sont donc prévenus, la bataille s'annonce épique. Et nous étions bien dans le Mungo en Nkonsamba avec Aboubakar Abo. Toujours dans le littoral, mais cette fois dans le Vouri, le PCRN opte pour le porte-à-porte et distribue des gadgets. Objectif, convaincre le maximum d'électeurs de voter pour le parti de Cabral Libi. CRTV Littoral, Aboubakar Abo, une fois encore. Une mélodie qui chante la réconciliation, c'est que le Parti camerounais pour la réconciliation nationale est sur la piste de la campagne électorale. Objectif, gagner le cœur de l'électorat dans la circonscription Vouri-Est pour les législatives et la commune de Douala 5e pour les municipales. On met l'humain au centre de notre préoccupation. Nous croyons qu'en marchant, en allant vers l'électeur, en lui présentant directement notre projet de société. Et dans cette démarche, la stratégie de porte-à-porte a été choisie pour convaincre les plus sceptiques. La force de la jeunesse pèse donc de tout son charme. Ici, c'est la campagne à l'américaine. Cap à présent sur Ngomzab dans la région du centre. Là-bas, ce sera le RDPC et personne d'autre. Le message a été confirmé au cours de la campagne du meeting de lancement de la campagne là-bas. Nous le dit Clovis Tchamabo de CRTV Centre. Commune de Ngomzab, aucune voix ne doit être perdue. Une campagne de proximité sera conduite afin d'obtenir 100% des voix pour les listes du RDPC. Pour cela, il faudra travailler main dans la main et ressasser sans cesse les multiples réalisations dont a bénéficié l'arrondissement jusqu'à date. Vous avez vu l'axe lourd qui nous ouvre à l'extérieur. Nous avons des élites qui sont à de très haut niveau de responsabilité, des intellectuels, les enfants qui vont à l'école, les campagnes de santé. Les populations de Ngomzab doivent s'enorgueillir. Le développement est en cours. Donc j'estime que nous n'avons que des raisons
de soutenir le programme de décentralisation du président Biya. La campagne RDPC dans la commune de Ngobzap se déroulera sur 7 grandes étapes permettant de couvrir les 22 sous-sections. CPDM supporters in the Nyong and Fumo division say they have constituted a solid front to ward off any opposition and give the CPDM list 100% vote during the twin elections. This was the main message echoed at the Ayos ceremonial ground during the launch of CPDM campaigns. Luma Slim Davis was there. Ayos was very much present in grand style as sympathizers of the Cameroon's People Democratic Movement turned out in large numbers to throw their weight behind their party. Assurances of victory were echoed and re-echoed with conviction. We will be conducting here in the Nyong and Fumu division will be winning after the twin elections on February 9th, 2020. We will do our best. We will fight legally, but we will fight enthusiastically to make sure that the result is the best one. Various speakers at the occasion said time had come to reconcile over internal differences and confront the opposition. The campaign launch in Ayos was seen by many CPDM sympathizers as celebration ahead of victory at the upcoming polls. In Akonolinga, CPDM supporters took the same commitment, that of voting the CPDM massively during the February 19 polls. Details in this report. Presence of the divisional campaign team leader for the Nyong and Fumo division, Professor Robin Kili, the communal campaign president, Adum Elanga Dominic, told CPDM supporters to be vigilant, work as a team so as to ensure victory come February the 9th. The highly animated CPDM communal campaign launched in Teng, some few kilometers from Akonolinga, brought together supporters from Mayos and Teng, and was equally a unique opportunity for the party's supporters to once more express their determination to ensure that victory is attained during upcoming legislative and parliamentary elections. Aspiring CPDM candidates of the Yaoundé 6 municipality have resolved to continue with the provision of social amenities in the locality voted into office. They took the commitment today in the Liguefa during the launch of campaign by the campaign leader for Yaoundé 6, Laurent Serge Etundingwa. Details with Romeo Nkini, who is just back. These are the candidates to represent the CPDM in the Yaoundé 6 subdivision in the municipal and legislative elections. They comprise of 41 aspiring councillors and a parliamentarian. Their main goal, if voted, is to accelerate the development of projects related to basic utilities, with a lot already achieved. No subdivision have the level of development instead of infrastructure, roads, schools, hospitals like Yaoundé 6. For the dream to come true, voters will have to play a major role. They have to campaign everywhere, in every house. They have to carry out a proximity campaign. After Elikefa, campaigns continue tomorrow in other areas of the municipality. In Nangai Boko, in the Upper Sanaga division, the CPDM members who were part of the mega rally to launch campaigns in that part of the country pledged 100% vote for the CPDM. The Secretary General of the CPDM Central Committee, Jean Kwete, was part of the delegation. Cynthia Sabtala was there. The mega launch organized in Nangai Boko in the Central region brought together prominent regional leaders of the party who came to galvanize support. At the ceremonial ground, a larger community mobilized to listen to the message from the party's divisional permanent delegation. This time around, we will put in all our efforts to vote massively CPDM list in the twin elections. As councils obtain administrative and financial autonomy, the militants here were reminded of the stakes, notably implementing the head of state's vision for the development of the locality by maintaining a stronghold in the Upper Sanaga division.
Je vous exhorte. We must be vigilant at all times. We need to be vigilant so as to avoid losing any votes during the elections. The launching ceremony was characterized by dances from different groups within the community, a sign of the solidarity existing here. We go back to Marwa, where members of the MDR party have confirmed their readiness to give support to their candidates for the February 9 twin polls. The pledge was made during the campaign launch in Marwa, as Joseph Ayankaina tells us. Flag bearers of the Movement for Democracy and Defense of the Republic, MDR, in the parliamentary and council elections have chosen to commune with grassroots supporters of their party in a rally to set the pace for Operation Seduction. Examples upon examples amidst arguments of reassurance, frontliners of the MDR, with Jorwe Peleng prominent amongst the candidates, pinpointed some of the problems faced by the population. In Marwa 1 Council, some schools lack benches and adequate infrastructure. This is unacceptable. There are neighborhoods without potable water and electricity, thereby exposing citizens to the risk of cholera. To all of these problems, they say they have the solution once elected. Keen to the proposals of their party's representatives, the supporters reacted with waves of applause. Most of them have taken the commitment to cast their vote in favor of the MDR. Une tournée dans le maillot Louti, la Benue, entre autres, pour résoudre l'électorat au vote du FSNC dans la région du Nord. À l'œuvre, le président de ce parti, Issa Chiroma Bakari. Des précisions de Clavers Pascal Ndanga, CRTV Nord, à Garoua. C'est par une mobilisation exceptionnelle que les militantes et sympathisants du FSNC ont démontré à Mayo-Oulo et Dourbey leur ambition de rafler les 4 sièges des députés et de prendre les commandes des communes de Guidère, Mayo-Oulo et Figuil dans le département du Mayo-Louti. Nous ne partagerons pas Mayo-Louti. Il y a 4 députés en compétition, il y a 3 communes en compétition. Nous sommes prêts. Nous livrerons bataille. Même démonstration de force à Daram dans l'arrondissement de Bachéo dans la Benue. Le FSNC, c'est vraiment le nouveau jour. C'est un nouveau jour qui s'élève. Il faudrait qu'ils en soient fiers parce que nos candidats sont des hommes et des femmes de qualité. Engagement ferme pris à l'issue de ces meetings. Faire bloc pour une victoire éclatante du FSNC au soir du 9 février 2020. À Ngaoundéré, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais doit faire carton plein au soir du 9 février prochain dans la Vina. C'est le principal message du meeting de lancement à Ngaoundéré et c'était en présence de notre correspondant de CRTV à Damawa, Oumarou Kadili. Dans la partie septentrionale du pays, le cheval symbolise l'union dans la diversité culturelle. Pour ce début de campagne, le candidat RDPC à l'élection législative dans la Vina se dit satisfait quant à la mobilisation de ses militants lors de cette course hippique. On est très enthousiaste, on est optimiste quand on voit la mobilisation. C'est un phénomène couru ici, la course hippique. Et vous voyez, les gens ont répondu présent, d'abord pour le RDPC, ensuite pour les chevaux. Nous sommes très contents de ce début de campagne ici à Ngaoundéré. Le RDPC a le vent en poupe. Si tout continue comme ça, je crois qu'on aura de très beaux sourires le soir du 9 février. La présence massive des populations à cette cérémonie est certainement un pas significatif pour la suite de la campagne. Les prix ont été remis aux coureurs et la cérémonie s'est achevée sur une note de satisfaction. Le PCRN était également en mouvement ce lundi à Ngaoundéré 2e. Le Parti camerounais pour la réconciliation nationale promet d'y améliorer les conditions de vie des populations. Rigobert Timissou, reportage.
Dans la région de l'Adamawa, le Parti camerounais pour la réconciliation nationale est candidat dans la commune d'Ngaoundéré 2e, aussi dans la commune de Meganga et dans la circonscription électorale du Mbéré pour ce qui est des législatifs. À cet effet, le PCRN a fait son entrée en campagne à Ngaoundéré, question d'annoncer son grand meeting au courant de la semaine. Ensuite, la présence de Cabral Libi, président national dans cette partie du pays. À travers la caravane qui a fait le tour de quelques artères de la ville, l'on a compris par là la soumission de projets aux populations de Ngaoundéré 2e. Nous avons donc établi un programme par rapport donc à l'élaboration d'un projet pour approvisionner la population en eau potable. Pas seulement pour constitution de forage, mais pour domicilier l'eau potable dans pratiquement tous les domiciles de la commune de Ngaoundéré 2e. Mais aussi, il y a sur le plan de l'éducation et sur le plan de la santé. Les dés sont désormais jetés. Rendez-vous le 9 février prochain. Dans le département de la KDI, les militants du RDPC contribuent à hauteur de 20 millions de francs CFA pour aller à la conquête de l'électorat. À Doumentan, dans le Oignon, le parti du flambeau ardent choisit le porte-à-porte comme stratégie de campagne. Caroline Amambo Zanga et Eli Ome Ondo de CRTV Est signent cette mouture. La commune d'arrondissement de Doumentan compte 2 partis politiques en lice pour les élections législatives et municipales du 9 février 2020, le Parti Univers et le RDPC. D'où cette mise en garde du président de la commission communale de campagne du RDPC, Michel Anjangouine, qui invite les responsables politiques à la base à plus de vigilance. Le message que nous avons donné aux commissions de campagne de différents secteurs, c'est d'aller sur le terrain, battre campagne auprès, n'est-ce pas, de nos militants, de faire le porte-à-porte, de ratisser large pour permettre, n'est-ce pas, au RDPC de remporter la victoire. Après la lecture de la circulaire du secrétaire général du comité central du RDPC, la collecte des fonds a été lancée. Plus de 3 500 000 francs CFA ont été déposés sur la table. La famille politique du département de la KDI est prête à sillonner villes, villages et hameaux de cette unité administrative en vue de la conquête des suffrages auprès de ses compatriotes. En solitaire sur les 7 communes, c'est l'aboutissement d'un travail d'occupation de terrain. Ici reste la terre du RDPC. Les filles et fils de ce département ayant besoin de paix et de sérénité pour résoudre les problèmes de déperdition scolaire et de concubinage notoire auxquels les jeunes sont confrontés. La collecte des fonds pour le financement de la campagne a produit la somme de 20 428 000 francs CFA. Retour dans la région du centre et on prend la direction d'Akonolinga où le meeting de lancement de la campagne a été couru par tous les militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais qui promettent un vote à 100% à leur parti au soir du 9 février prochain. Pierre Binambaga revient d'Akonolinga avec ce compte rendu. Entre Akonolinga et le RDPC, c'est un mariage de cœur et de raison. La campagne électorale en vue de l'élection des conseils municipaux et des députés dans le Nyong et Fumu le 9 février prochain, au dire des responsables politiques locaux du RDPC, n'est qu'une formalité. Pour le président de la commission départementale de campagne, le professeur Robert Nkili, il faut être vigilant. Surtout gagner avec manière et méthode. Si le vote à 100% est garanti, il faut le parfaire, c'est-à-dire gagner avec manière, un 100% sans abstention. Alors, il invite toutes les filles et tous les fils du Nyong et Fumu à se rendre massivement aux urnes. Que le Nyong et Fumu reste le Nyong et Fumu, c'est-à-dire entièrement acquis au RDPC. José Betia a choisi la langue du terroir, le Yebokola, pour s'adresser aux siens. Nous avons des préoccupations certes, mais il est temps de plébisciter les listes du RDPC. Le reste viendra naturellement. Cap à présent sur Bafang et Bandja dans la région de l'Ouest, Emmanuela. Exactly, Martin. Now, CPDM supporters in Banja and Bafang have taken the commitment that nothing short of a 100% vote for the CPDM will continue the developmental projects in that part of the country. Chair Tumbok Haspon. CPDM supporters in Bafang converged at the party house for one-point agenda
deploy campaign rules that aims to ensure massive victory for its candidates. Bearer and chief strategists of the Communal Campaign Commission team from the CPDM Central Committee. To see exactly how we can set up the organization of the communal community to go to the sector and make sure that we win the election. Over in Banja, the launch focused on the comprehensive militants are expected to ensure for candidates. Complete victory for the CPDM party in the night of the 9th February 2020. The launch of campaigns opens the way for CPDM candidates to lock horns with the opposition, and a victory might not come easy. We stay in the West region. This time around, we talk CDU, where supporters of that party in the 9 subdivisions of the Noon Division have taken the engagement to rally behind their national chairman, Adamu Ndamjoya, for 100% vote during the upcoming elections. The campaign launch in Fumban was chaired by Tomaino Ndamjoya. Details with Amy Banda from CRTV West in Bafusa. Fumban Central Market, Sunday, January 26, 2020, a cardinal locus for the pillars of the Cameroon Democratic Union. These hundreds of CDU upholders have come out in their numbers to make key steps for the crusade. We are beginning today. We are going to the quarter and in the village to speak with people, to explain our idea, our ideology of CDU. 5 campaign teams with 5 different leaders and one goal. Population has to go to vote, but has to secure their vote. We want Cameroonians to know that Cameroon belongs to Cameroonians, and they have to go to vote. With rekindled flame, like the littered decorations at the Fumban Central Market, the CDU adherents leave the crusade catapult more than ever ready to choose liberty, justice, and progress on February 9. From the west to the south region, where CPDM supporters in Jah and Lobo Division have been enjoined to ensure that the party gains 100% victory during the February 9 twin polls. The head of the campaign committee of the division, George Elanga Obam, was speaking during the campaign launch. As you tell us, Samuel Sawada. An impressive crowd of CPDM party supporters and sympathizers turned out at the premises of the Samilma Party Hall to witness the launch of the campaigns in view of the February 9 twin polls. The scores of speakers who took to the rostrum, including the Minister of Decentralization and Local Development, who represented the Central Committee of the CPDM, gave reasons as to why the Jah and Lobo Division should remain faithful to the party. The division's candidates who were presented on the occasion have been described as the right persons to implement locally the head of state's vision for a better Cameroon. It was a reminder of what the campaign should be. A campaign conducted by all of us in the benefit of all of us. It's not a personal show. It is to make sure that the President of the Republic will have a comfortable majority at the National Assembly and that all the local councils will be in the benefit of the CPDM. The rally, graced by local sounds and rhythms, was witnessed by the SG of the Jah and Lobo, David Kulbut Aman, and a cross-section of members of the local elite, including the Minister Director of the Civil Cabinet at the Presidency of the Republic, Samuel Vondo Ayulo. Toujours dans le sud, et on va dans le département de l'Océan, plus précisément à Bipindi, où le RDPC est le seul parti en lice. Le président de la commission départementale dans l'Océan, Jules Doré Ndongo, a rappelé l'enjeu, le vote massif pour le parti du flambeau ardent le 9 février prochain. Daoud Mouloum est dans le sud. Massive et la ferveur des populations sont palpables. La maison du parti de Bipindi s'est avérée étroite pour contenir la foule de militants. La prière est interconfessionnelle et les chefs des différentes communautés de cet arrondissement cosmopolite portent les messages de soutien et d'adhésion de leurs membres. Vivent ici ensemble et en très bonne convivialité toutes les tribus de notre pays qui s'en allaient à la mer chercher le sel. Alors,
tous ces clans, toutes ces ethnies ont pris la parole dans la langue où elles s'expriment le mieux, dans leur langue nationale, pour exprimer leur soutien au président national. La campagne du double scrutin du 9 février prochain qui s'ouvre à Bipindi n'a ni religion ni tribu. La liste du RDPC est la seule en lice. Le défi est celui de la légitimité. Le seul adversaire sera donc l'abstention. La victoire est attendue avec 100% de voix. Que tous ceux qui sont inscrits, détenteurs d'une carte de vote, soient effectivement présents dans les bureaux et qu'ils votent très rapidement et qu'ils retournent à leurs occupations régulières. Les membres des équipes de campagne sont installés et leur mission rappelée. Meeting, campagne de proximité, réunions d'évaluation feront leur quotidien au cours des 2 prochaines semaines. Vous avez entendu là le défi des militants du RDPC à Bipindi, à Moyo-Masala. Le défi là-bas est d'améliorer le taux de participation aux prochaines échéances électorales pour les militants du RDPC. Étienne Meva Abondo nous donne confirmation dans ce reportage. Réunion stratégique fortement courue, élites intérieure et extérieure ont fait corps avec les membres et sympathisants du RDPC Diallo 3. Le conclave de concertation avant descente sur le terrain met l'accent sur la particularité du double scrutin du dimanche 9 février 2020. Ce n'est pas parce que nous n'avons qu'une liste que nous n'avons pas d'adversaire. À tout moment, nous pouvons être attaqués. Mais il faut donc réagir. Et pas seulement réagir, il faut anticiper. L'amélioration du taux de participation oblige à recourir à la campagne de proximité. L'arrondissement tient à conserver le maillot jaune du 100%, un taux devenu traditionnel en faveur des candidats du RDPC. Ce n'est pas parce que nous n'avons qu'une liste que nous n'avons pas d'adversité. Nous devons nous assurer qu'au niveau de la loi, nous n'empiétons pas la loi pendant la campagne, pendant les élections et même après. Les descentes sur le terrain vont épouser la configuration des 4 cantons. Plus de 300 membres vont rencontrer l'électorat. La consigne collective est de respecter les règles du jeu électoral. Le Fundi 6 lance le pari de la continuité, le RDPC et personne d'autre. Engagement pris ce lundi par les militants au quartier Liguefa en présence du président de la commission communale de campagne, le professeur Laurent Serge Etundingwa. Marlise Enouambarga Aoumou pour plus de détails. En l'Ofundi 6, le RDPC entend plus que jamais veiller sur ses acquis. Les différents responsables politiques à la base qui ont pris la parole ce lundi ont tenu à célébrer les multiples réalisations dont continue de bénéficier cette unité administrative. Le message que nous devons communiquer, c'est de faire confiance à l'État du Cameroun, au parti RDPC. Dans toute la ville de Yaoundé, il n'existe aucune commune dans laquelle l'État a autant investi en termes d'infrastructures routières. Quoi de plus normal donc pour le professeur Laurent Serge Etundingwa d'inviter les militants à un vote massif en faveur des listes du RDPC le 9 février prochain. Nous sommes venus les galvaniser, leur transmettre les messages de la hiérarchie du parti pour que nous puissions gagner entièrement cette élection dans la section du Fundi 6. Plus qu'un meeting, c'était une célébration qui a donné l'occasion de présenter au public les différents candidats. C'était les échos de la campagne électorale comme elle va en ce 3e jour à travers le pays. Madame, Monsieur, merci de votre fidélité. À demain, 21h, pour un autre journal des élections sur la CRTV au cœur de la campagne. Bonsoir. À demain, Manuela. See you tomorrow, Martin. Good night.